nous avons fait plusieurs relances, plusieurs activités où nous avons invité le gouvernement à ouvrir les discussions pour justement parler de la révision de la liste électorale. Et ces messieurs refusent de nous écouter. Ils refusent d'écouter l'opposition. Ils refusent d'écouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils refusent d'écouter tout le monde. Et comme un taureau fou, ils nous conduisent à une crise électorale qu'on n'évitera pas. Parce que maintenant, vous demandez pourquoi il y aurait une crise. Parce qu'on ne peut pas nous persuader dans cette Côte d'Ivoire que ces deux messieurs, tout ce qu'ils disent est vrai, mais que ces deux messieurs, tout ce qu'ils disent est faux. Donc, en fait, quand nous disons qu'il faut une révision, parce que nous avons fait des constats sur la liste électorale, en fait, c'est faux. Quand nous disons qu'il faut régler des problèmes, faire un audit de la liste électorale, parce qu'il y a des problèmes, en fait, tout ce que nous on dit, c'est faux. Quand nous disons qu'on peut faire la révision de la liste électorale en juin, comme cela a été fait en 2020, et tenir des élections libres, démocratiques et transparentes en octobre, en fait, ce que nous nous disons, c'est faux. En fait, tant que c'est nous qui le disons, en fait, c'est faux. Mais tout ce que le RDR veut, quand j'écoutais M. Kokora, je crois, qui disait qu'eux aussi, ils auraient voulu une révision de la liste électorale en 2025. Mais en fait, quand nous on menait ce combat-là, ils ne l'ont pas dit. On n'a jamais entendu le RDR demander une révision de la liste électorale. Et je les mets au défi de me produire cette déclaration de leur parti politique, demander une révision de la liste électorale. Bien au contraire, c'est l'opposition qui a demandé une révision de la liste électorale. Ce à quoi le RDR a répondu qu'il n'y aurait pas de révision de la liste électorale. Mais madame, aucun crime n'est parfait. Parce qu'en même temps qu'ils disent qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale, dans le budget 2025, il y a 27 milliards qui sont prévus pour la révision de la liste électorale. Donc s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, pourquoi prévoir 27 milliards pour la révision? Mais ça, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'ils entendent détourner? Parce que, madame, en 2021 et en 2023, il y a des montants qui ont été alloués. Je vais terminer dessus. Il y a des montants qui ont été alloués en 2021 et en 2023 pour la révision de la liste électorale. Et ces 2 années, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Moi, je connais un citoyen ivoirien qui a écrit à la CEI pour demander à la CEI d'expliquer ce qui a été fait de ces montants. La CEI a refusé de répondre. Il a fallu qu'il contacte un autre organe de l'État qui fasse obligation à la CEI de lui répondre. Et jusqu'à ce jour, nous attendons la réponse. Donc, madame, oui, nous disons que cette CEI, elle n'est ni crédible et elle n'est ni juste pour pouvoir conduire un processus électoral en 2025. Nzi Kokora. Alors, écoutez nos amis, il est clair que leur position n'a jamais changé. Non. Ils ne sont pas en train de préparer des élections, mais ils sont en train de préparer une crise. Et le mot crise est revenu au moins 10 fois dans ses propos. Ça veut dire que ces gens sont plus logiques. Ils veulent préparer une crise en Côte d'Ivoire, sauf que nous allons faire échec. Nous allons désactiver votre entreprise de crise. Et ça, vous pouvez le noter clairement. Je ne suis pas en train de rigoler, mais vous ne pourrez pas créer une crise dans notre pays. On vous met au défi de nous dire, dans la loi que vous citez, à quel niveau il est précisé qu'on doit faire une révision de liste électorale à un temps T. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.